Salut à tous, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé mon teint, j'ai même fait du baking, je tiens à le préciser parce que c'est extrêmement rare. Mais comme je vais utiliser des pigments assez volatiles et assez pigmentés, je voudrais pas avoir trop de taches en dessous des yeux et je préfère avoir des ridules que des taches. Après, vous pouvez aussi très bien faire votre teint après, mais j'avais envie de le faire avant, donc je le fais avant. Aujourd'hui, on va partir sur un make-up avec un petit peu de danger, avec un petit peu de... bref, vous avez vu la miniature, vous avez vu à quoi je dois ressembler. Si c'est pas le cas, je vous l'affiche là. Voilà, je ressemblerai à ça. Je me suis inspirée plus ou moins de certaines photos que j'ai vues sur Google. Alors, il n'y a pas d'inspiration exacte, c'est pour ça que je ne cite pas d'inspiration, que je ne référence pas. Mais c'est vrai qu'en faisant des recherches sur des make-up Halloween, forcément, je suis tombée sur des make-up. Et je pense que c'était essentiellement des make-up sur Pinterest, mais bref, je les ai trouvés sur Google. Donc, si vous voulez avoir un peu une idée de mon inspiration, vous tapez make-up Halloween biohazard. Et vous aurez des inspirations qui ressembleront un petit peu à ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, on va commencer parce que j'ai chaud. Voilà. Alors, je vais pas enlever ma poudre pour le moment, parce que je veux vraiment que j'ai un aspect assez lumineux. J'ai voulu faire un teint un petit peu travaillé aujourd'hui. C'est pas du tout obligatoire pour le make-up que je fais, mais j'avais envie. Je suis en train de ruiner ma manucure. Oui, parce que ce que vous voyez pas, c'est que je filme à peu près 2 ou 3 vidéos dans une journée pour Halloween et que j'essaye de changer ma manucure. Mes pauvres ongles. Je suis là. Je suis là, j'arrive à l'ouvrir. Vous l'avez déjà vu. Je vais le mettre comme pour faire un liner fumé, parce que de toute façon, ça va être un peu ça la forme. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va essayer d'être symétrique. On essaye. On dit que c'est bon. Ok, je vous fais confiance les gars. Je vais me servir de cette palette là, de chez Beauty Bay, la Sunset Horizon. On s'en fiche un petit peu, je vais juste prendre les teintes un peu orangées. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva, je vais prendre le orange le plus foncé. Donc là je reste sur des teintes mates. Donc je vais tracer comme un trait de liner. Et j'ai pas mis de base. Merde. Bon tant pis. Mettez de la base, faites pas comme moi. J'applique les pigments. J'étire un petit peu. Je vais remonter dans mon creux de paupière. J'essuie mon pinceau sur une serviette et je viens flouter un peu les extrémités. Je vais en mettre une teinte intermédiaire, mais je viens déjà flouter un petit peu. J'étire un petit peu plus. Avec le même pinceau que j'ai bien essuyé, je passe à un orange un petit peu plus clair. Là, je vais me mettre par-dessus ce que j'ai fait pour à la fois venir dégrader et éclaircir un petit peu ma teinte. Je ne remonte pas beaucoup plus haut que ce que je viens de faire. Maintenant, on va mettre de la base, ce que je n'avais pas fait avant. Oui, j'ai oublié. Je vais mettre une base blanche parce que je vais prendre des pigments jaunes volatiles. Et je veux vraiment que ça soit le plus intense possible. Donc, j'ai appliqué ma base assez grossièrement. Le Shade Out de chez Beauty Bay. Et je vais venir placer ma base là où je la veux. Je tire un petit peu ma base sur ma teinte. Je vais prendre après un pinceau souple pour estomper, mais je commence à l'intégrer un petit peu vers l'extérieur. Avec un pinceau souple, je vais venir tapoter un peu à ce niveau-là, légèrement dégrader ma base et ma teinte. Je reprends mon pinceau et je reprends ma teinte intermédiaire. Je vais appliquer ça à ce niveau-là. Je me rapproche pas trop de mon centre. Je me servirai de la teinte que je mets dans le centre, que je vais venir étirer et je viendrai dégrader un petit peu avec le reste. Je reste à peu près à la moitié de mon œil. Pas la moitié de ma forme, la moitié de mon œil. Je reviendrai intensifier mon extérieur après. Là, je vais vraiment partir à mon jaune, donc je vais prendre des pigments libres. C'est des pigments que j'avais achetés sur AliExpress, mais honnêtement, j'ai testé d'autres marques. Je dois avoir 3 autres pigments jaunes néon libres. C'est les meilleurs que j'ai en termes d'intensité. C'est vraiment ceux que je trouve les plus pigmentés. Peut-être pas la meilleure compo, mais écoutez, ça marche bien. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base. Donc, je l'essuie un peu pour enlever le surplus de collant. Je viens relisser ma base et je vais l'appliquer en aplat. Je viens vraiment appliquer précisément. Je viens tapoter mon pinceau pour enlever les pigments qui restent et je vais venir commencer à étirer un peu ma teinte. Avec un pinceau assez souple, donc là je prends le Morphe, le M514, je vais venir légèrement effleurer pour enlever voilà, les pigments qui n'auraient pas encore adhéré à ma base. Légèrement estompé. Vous n'êtes pas obligé de faire comment de tenir votre truc, hein. Vous pouvez le poser, mais moi j'ai peur.
donc je ne pose pas. Je reprends ma palette et je vais venir donc réintensifier et redégrader un petit peu tout ça. On va passer au moment que je redoute le plus, et j'aurais aimé pouvoir garder mon scotch, hein, mais on n'a pas pu. On va faire un trend liner. Un trend liner. J'ai peur, mais faut y aller. Donc là, je vous montre pas. Je me concentre. C'est le moment où je vous rappelle qu'il faut se concentrer le soin de taille. Je ne vais pas laisser mes sourcils comme ça. On va les colorer un petit peu. Donc j'ai pris des gels de couleur. C'est des gels pour les cheveux. Donc bon, pas trop de risques sur mes sourcils normalement. Commencer avec l'orange, donc la partie la plus foncée, que je vais mettre donc sur l'extrémité de mon sourcil. J'ai pris un pinceau biseauté très précis et je vais venir teinter. Je vais prendre du jaune. Dans un premier temps, toujours avec le même pinceau, parce que je vais commencer à dégrader un petit peu. Je vais en réappliquer en intermédiaire. Je commence à mélanger un peu les deux teintes directement sur mes sourcils. Je mets pas jaune pur parce que finalement, je trouve que ça fait un peu trop jaune. Donc je vais mélanger un petit peu le jaune et l'orange. Bon, clairement, j'aurais eu de la pommade à sourcils, ça aurait été mieux, hein, mais j'en ai pas. On fait comme on peut. Avec ce qu'on a, voilà, ça commence à être pas trop mal. Bon, au niveau de mon ras de cils, enfin au niveau de la partie inférieure de mon œil, je vais pas laisser aussi blanc. C'est beaucoup trop blanc. Oui. J'ai envie de faire du noir, mais j'ai peur. On y va. Je reste dans la même palette. J'ai très peur de ce que je vais faire, mais écoutez... Ah, ça fait des chutes. C'est pas grave, on va rattraper ça. Pourquoi je le fais pas avec mon liner que j'ai pris pour le dessus? Parce que j'ai trop peur. Hein, voilà. Là, je suis obligée de me cacher, désolé. On va pas laisser deux petits traits noirs comme ça. On va venir y dégrader légèrement. Mais alors légèrement, hein. On va prendre un tout petit pinceau que j'ai eu sur Shop Miss A. Et on va prendre le orange intermédiaire. J'en prends pas beaucoup. Dégrader un peu mon trait noir. Trempouille dans le orange le plus foncé. Alors vraiment la pointe de mon pinceau. Hein. Je vais repasser par-dessus donc mon liner feutre, mais là je vais vraiment être au liseré. Donc je me rapproche, j'espère que vous verrez bien, parce que moi je vois pas grand chose. Et là je viens vraiment avec la pointe. Intensifier mon liner. Si comme moi, vous avez une petite ligne entre votre muqueuse et votre trait de liner qui n'est pas coloré en noir, je vous conseille plutôt d'y remplir avec le crayon. Ça va être un peu plus simple. Donc, hop, je reprends mon crayon noir et je viens en réappliquer. Avant de m'occuper de mes lèvres, je vais déjà commencer à mettre du spray pour être sûr que tout soit fixé. Alors, avant de sprayer, je vérifie que je n'ai pas de petites chutes pour pas les fixer. Bon, je mets un petit peu, mais rien d'énorme. Voilà, on va fixer. Soyez paradin sur le spray, allez-y. Donc, je vais passer à mes lèvres. Donc, bien entendu, je vais les faire en noir. Alors, bien entendu, puisque j'ai envie, puisque je trouve que ça va faire sens avec tout le reste une fois que ça serait terminé. Je vais commencer par esquisser un contour avec un crayon noir. Donc là, c'est un crayon lèvres. Une fois que vous avez tracé votre contour, bah, vous remplissez, bien sûr. C'est absolument pas symétrique, mais on va s'en contenter. Je reprends mes pigments. Donc là, je vais remettre un rouge à lèvres raisin noir pour avoir une base un peu collante. Et avec un pinceau souple, je vais commencer à créer un dégradé. Donc par-dessus, j'ai mis une petite colle à paillettes. J'en ai mis pas beaucoup. J'ai mis sur le bout de mon pinceau. Et là, je vais prendre des paillettes jaunes, mais qui ont un reflet jaune, jaune et vert. C'est pas symétrique, ma bouche a une forme bizarre, mais ça va. Donc, on va passer au mascara. Donc là, je vais en prendre un assez épais parce que je veux quand même quelque chose qui englobe bien mes cils. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le Martine Bombastique. C'est ça, c'est le Bombastique de chez Martine Cosmétiques. Au niveau de mes cils inférieurs, je vais mettre uniquement là où il y a une partie noire. Je ne vais pas mettre du mascara sur ma partie blanche. Enfin, sur ma partie de peau naturelle, quoi. En attendant que ça sèche, je vais remettre un petit peu de lumière sur mon coin interne, chose que je n'ai pas fait. Donc, je vais reprendre le même highlighter que j'ai pris au départ. Donc, toujours de la palette Ultra Cool. Avec un tout petit pinceau et j'en ai appliqué. Je vais pas en appliquer trop non plus, mais je veux quand même un peu plus de lumière. Pour l'instant, ça fait un peu maquillage drag queen.
qui ne te plaît pas. On va pouvoir passer aux fossiles. Alors, pour les fossiles, on va pas utiliser de fossiles. Bah oui. Pourquoi faire simple? Je sais pas. Donc, pour mes fossiles, je vais mettre des petits bouts de papier. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le motif, en fait, bande d'urgence. J'ai collé des deux côtés. Alors, c'est pas collé dans le même sens, mais c'est pas grave. Je les ai collés, je les ai enroulés sur une surface un peu cylindrique que j'ai laissé sécher pour vraiment avoir une forme un peu recourbée. Parce que je voulais vraiment, vous voyez, que ça me fasse vraiment quelque chose de bien, un peu comme des fossiles classiques. Donc on va essayer de coller ça avec de la colle à fossiles, tout simplement. Par contre, je ne vais pas y coller par-dessus, je vais y coller en dessous, pour vraiment que ce soit ça qui ressorte de mes yeux. Donc, je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Je crois que je vais mettre que ça, tout simplement parce que c'est un peu difficile de les mettre en coin interne. Alors, si je peux vous donner un conseil, ça serait beaucoup plus logique de commencer par appliquer par le coin interne, mais j'avais peur que ça ne tienne pas. Ça tient très bien, pas de souci. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les fossiles, je vous conseille plutôt de les appliquer par le dessus, pas par le dessous comme moi j'ai fait. Je veux dire, ils sont assez grands, donc c'est pas très très grave, on les verra quand même, mais ça sera peut-être plus simple et plus confortable si vous n'êtes pas habitué d'avoir voilà, quelque chose sur vos cils. Moi je les sens un petit peu au niveau de ma paupière, alors c'est pas gênant, ça fait pas mal, mais je les sens un petit peu, donc voilà. On va continuer à coller des petits trucs, toujours pareil, donc c'est des choses que j'ai imprimées, que j'ai découpées. Je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à plutôt prendre du papier à tatouage pour imprimante, pour mettre les petits trucs. C'était pas clair. J'ai pris du papier classique. J'ai imprimé donc mes petits bidules que je m'amuse à coller un peu partout. Le plus simple aurait été de prendre du papier à tatouage. Ça se vend. Bon, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas cherché non plus très longtemps. Ça coûte pas excessivement cher, mais c'est un petit budget quand même. Voilà. Donc, très honnêtement, je les colle pas avec de la colle à fossile. Hein. Je prends un bâton de colle classique. Et ça marche très 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 bien. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Le teint, j'aurais peut-être pas dû le travailler autant. Je pense que le baking n'était pas nécessaire. J'avais envie de préserver pour ne pas avoir de poudre. Mais franchement, c'était pas nécessaire. Je pense que si c'était à refaire, je ferais mon teint après pour avoir un teint un petit peu plus léger, moins contrasteux. Ça ne me déplaît pas du tout, donc voilà. Finalement, c'est un tout petit peu plus simple que ce que je pensais parce que j'ai pas mis de grosses pièces, mais c'est facilement réalisable. J'ai pas fait de dessin, j'ai pas fait de travail très compliqué. Le travail des yeux est totalement optionnel, bien entendu. Mais vraiment, c'est assez facile et je trouve que les fossiles, tout de suite, ça change complètement le style du maquillage. Ça passe d'un maquillage qui était, on va dire, plutôt un peu artistique, à un maquillage qui est un petit peu plus extravagant et ça me plaît bien. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté à le faire. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bisous les poulets.